Bonjour. Jusqu'à maintenant, on vous a donné ce que ça prend pour faire la technique. Ce qui suit, c'est de l'intellectualisme inutile et compliqué, mais c'est donc le fun. Donc on va le faire. Si vous cherchez à réfléchir intellectuellement à ce qui suit pendant la pratique elle-même, vous allez, d'après moi, perdre du temps, de la ressource, de votre conscience qui se pratique à être au-delà de ce qu'elle peut définir même d'elle-même. Sauf que l'information est utile à saisir que dans cette sagesse sacrée qui est le 12e Siddhi, il y a ce qui se passe dans le 12. Le 12, l'incarnation et le zodiaque. Et le zodiaque est attribué dans d'autres systèmes à la deuxième sphère, le deuxième plan de l'univers, qui est le plan de la dualité. Chokmah chez les kabbalistes, on dira. Et comment on appelle le plan manifeste de Chokmah? On l'appelle Mazalov, qui veut dire le zodiaque ou les étoiles. Donc le 12e Siddhi a rapport à ce qui permet l'expérience d'incarnation ou de projection dans la distinction. OK? L'incarnation, c'est lorsque l'indistinct rentre dans le distinct. Lorsque le 1 rentre dans le 2, comme papa dans maman, l'unité qui devient dualité, ce qui nous permet, avec le 3 total, de distinguer des choses. Au deuxième plan, on y associe également Vishnu et les 5 éléments. Ah! L'élément de la terre serait quelle syllabe là-dedans d'après vous? Ma. Na. Na. OK? L'élément eau. Ma. Ma. OK? L'élément feu. Ja. OK. Là, je les écris pas, là. L'élément air. Va. Va, comme dans Vayu. Et l'élément espace. Le premier H. OK? Le deuxième H, c'est autre chose. OK? Je vais quand même vous suggérer que le mot eau en sanskrit se dit apsa dans sa forme substance ou jal dans sa forme utilisée. Donc, ja c'est l'eau. Toi, tu as vu ja comme feu parce qu'il y a jaya, puis tout ça. Ja c'est l'eau. Puis ma c'est le feu. Parce que c'est cette chose, cette énergie insubstantielle qui est fluide comme l'eau. Ma, c'est fluide comme l'eau. Qu'est-ce qui est le plus fluide dans tout l'univers? C'est le feu. C'est pas l'eau. Fait que ça, c'est le feu. Donc, il y a l'espace, ou l'élément esprit, puis il y a l'air. Dans Manajava, ce qu'on cherche à faire, c'est intervertir le feu. Ce qu'on a fait, c'est intervertir le feu et l'eau, mais on a la terre, le feu, l'esprit, l'eau et l'air. Dans l'ordre des mantras, de la façon qu'on les apprend et qu'on les pratique dans notre approche de comment les éléments sont engendrés. Sauf que la terre n'est pas en premier, car ce qu'on veut faire, au lieu d'être Namajava, qui nous distinguerait, ce qu'on veut, c'est ramener l'indistinction ou l'intangibilité de ce qui semble être là, parce que du feu, tu passes en main à travers, tu n'es pas capable. C'est d'intervertir ce phénomène de pensée que produit la nature. On veut se dire, reviens un pas en arrière. Là. Fait qu'on a mis le feu, ensuite la terre, l'esprit, l'eau et l'air. OK? C'est intéressant, j'aime ça au bout quand on arrive là-dedans. Ces 5 éléments-là sont conçus
ensemble de manière à dire tout ça, là, ce n'est pas distinct. Okay? C'est une seule expression de ça. Une seule expérience. Si H est l'espace ici, ça c'est quoi? C'est l'espace où l'espace est. Ce que je disais tantôt. La vacuité. C'est le fun de voir mes étudiants plus avancés qui disent « Ah oui, c'est trop cool de faire des liens. » Donc, le premier H, c'est cet espace qu'on définit. Puis le deuxième H, c'est cet espace qui n'en est pas une. C'est là où il n'y a pas d'espace, pourtant, elle est distincte. On la voit, on l'aperçoit, on imagine qu'elle existe. Oui? Un peu mêlé là. Si on revient, ça veut dire que dans le fond, c'est pas la Terre qui est faite en premier, c'est l'air qui est fait en premier, puis la Terre est à la fin. C'est le néant. Ben, non, mais là, c'est juste au début. ok, fait que c'est pas rapport. Puis je vous dirais que je me demande dans la sagesse si on intervertit les premiers parce que vraiment la sagesse, c'est on veut que le feu intangible soit la contemplation principale plutôt que la terre, ou si on a dit que c'était ça juste parce que le mot est écrit de même puis c'est convenient, tu sais, ça fait notre affaire qu'on dise ben, on va trouver une raison pourquoi est-ce que l'ordre ici est inversé. Peu importe pourquoi, est-ce qu'on a adapté une sagesse pour que le mot fasse du sens, à partir du moment que ça permet vraiment à des gens de se téléporter, qui a raison, qui l'a pas, je crois que, comme j'ai dit, c'était toute de l'intellectualisation pour nous aider à saisir la mécanique en arrière. Finalement, là, c'est un semblant de sécuriser l'intellect, que ça va être correct de ne pas comprendre. Parce que ça semble avoir du sens. Fait qu'on dit, on intervertit les premières lettres juste dans cet esprit-là que le feu de la matrice soit l'expérience de feu de la matrice soit la contemplation principale, puis que le tangible soit juste phénoménal. Mais, si on revient au bija, ma, c'est l'eau. Si on revient au bija, ma, normalement, c'est de l'eau. Puis ja, c'est de l'intelligence divine. Fait que là, ça n'a plus rapport. Okay? Pourquoi est-ce qu'on met ma? Ma, en tant que feu, c'est cette chose qui est fluide et inaccessible. C'est le feu, dans ce cas-ci. Parce que nous, ce qu'on parle, c'est du monde distinctif. Qu'est-ce qu'on peut distinguer du feu? C'est qu'il est intangible, inaccessible. Donc, ma, c'est le feu. Donc, du point de vue de l'être ou de l'âme, indistincte, juste en conscience, ce qu'on appelle le feu, c'est l'eau, puis ce qu'on appelle l'eau, c'est le feu. Parce que les deux passent à travers tes doigts, puis sont fluides. C'est quoi la différence d'abord entre l'eau et le feu? Seulement ce qu'on distingue au niveau de leur densité. L'eau et du feu, c'est la même chose. Tant qu'à y être l'air aussi. Là. C'est juste une expérience fluide qui se passe, tu sais. Mais le ma, c'est la matrice, bien avant d'être l'eau. On a dit que le M, c'était de l'eau, juste pour nous aider à saisir cette espèce de mer immense dans laquelle il y a des poissons, puis des trucs, puis de la terre, puis des roches dans le fond, pour nous aider à saisir l'expérience matrice. Mais ma n'a jamais vraiment été l'eau, même si le mot même en hébreu veut dire l'eau. C'est ja qui est l'eau, parce que ja, ça réfère à l'eau, puis si ja c'est intellect, on parle de la propriété cohésion de l'eau. C'est compréhensif, c'est cohérent. Donc, l'eau, c'est ja, si on parle de sa cohérence, et non pas de sa fluidité. Puis ma, c'est le feu, si on parle de sa fluidité, puis de son immensité, puis son intangibilité. Quel élément on associe exactement à quelle lettre, dans quel contexte, n'a jamais autant d'importance que ce qu'on ressent comme expérience en l'évoquant. OK? Dans un monde de distinction, quand je donne un cours dans l'approche distinctive, j'y vais de manière sécurisante. Ma, c'est de l'eau, puis ja, c'est de l'intelligence.
c'est de la conscience, donc on dit que c'est le feu parce que c'est la lumière qui nous apporte dedans. On utilise la philosophie. Après ça, on brise tout ça, on dit, regarde, ici c'est ça que ça veut dire. Parce qu'on ne parle pas de la matière dont est faites les choses, mais de la propriété que ça nous inspire. Alors, finalement, cette connaissance-là est utile. Parce que ça me permet de vous dire, regardez là, vous devez vous préoccuper de ce que ça vous inspire, plutôt que ce qui fait du sens dans votre logique. OK? C'est vrai que à partir du moment où ce que je viens de dire fait un sens pour nous inspirer, on a dans la suite logique changé la radiance puis le steadfast, la détermination, l'expérience de radiance puis de détermination, pour être capable de se dépasser. Plutôt que la première expérience soit là, on est distinct, on est là, on est fait. La première chose, c'est cette chose vaste. L'influence principale sera cette vasteté, cette immensité indistincte et radiante, mais il n'y a rien sur lequel radier. Parfait, on va se dépasser. Toutes les choses vont s'embarquer. La vacuité là-dedans. La vacuité n'est pas quelque chose qu'on peut distinguer et toute expérience de type vacuité qu'on a ne nous donne pas ce qui se passe dans la vacuité. À moins que vous soyez capable de distinguer que ce qui se passe dans la vacuité puis la vacuité, c'est la même chose. Et ça, c'est philosophique. Ça fait du sens quand vous faites l'expérience. Mais tantôt, moi, c'est un peu ça que j'ai senti. J'avais l'impression, je me disais, ça sonne comme, l'expérience que j'avais, je trouvais que ça ressemblait à quand je vais dans la vacuité. Oui. Mais c'est pas ça. Je te dirais là que ceux qui ont fait de la pratique de vacuité ont un pas d'avance. Parce qu'ils sont capables d'aller sont déjà entraînés à aller au-delà de la distinction. Mais dans le Manajava et dans le yoga de la non-distinction, notre effort, c'est de contempler les choses distinctes puis dire que c'est indistinct. Dans la vacuité, tu restes dans le néant puis tu ne penses plus à ces trucs-là, de manière à ce que tu admets qu'il y a une différence entre la vacuité puis pas la vacuité, ce qui est faux. OK? Fait que quand on pratique la vacuité, juste disparaître, c'est un pas. Pour nous donner une expérience, vous dire, OK, si je reste là-dedans, puis que je suis encore ici, puis je suis conscient que ça, là, c'est de la vacuité. En fait, ça, c'est pas de la vacuité. Ma chair, puis de la vacuité, c'est la même affaire. Autant que le temps, l'espace, les événements, puis la pensée, puis la conscience qui va dedans. Ça nécessite une certaine forme d'effort intellectuel de ne pas penser, tout en utilisant notre mental comme outil pour ne pas l'utiliser. Dualité d'un point de vue distinctif. Pour moi, utiliser le mental et ne pas l'utiliser, c'est la même chose. La vacuité puis l'incarnation, c'est la même chose. L'effort qu'il faut faire pour être dans l'état de vacuité est présent et si incarné. Hein? Comment est-ce qu'on se pratique fort des fois à faire du mindfulness, de la pleine conscience, faire les différents plans, du yoan? C'est un combat qu'on doit livrer parce qu'on est convaincu qu'il y a une séparation entre tous ces phénomènes. Respirez. Manajava. Une seule expérience indistincte. Manajava. C'est une expérience entière où il n'y a rien pour être entier. Manajava.
pas de distinction entre le bruit et le silence. C'est la même chose. On prend un bon respire. On revient tranquillement